Bon les amis, on a reçu le dernier colis pour pouvoir installer les combinés filetés. Enfin, ça n'a rien à voir avec les combinés filetés, mais si déjà je sors toute ma jambe de force, je mets une nouvelle et tout, et ben j'ai acheté des petits disques et plaquettes. Comme ça, tout sera neuf sur la voiture. Donc on va ouvrir ça tranquillement avec notre cher collègue Justin qui est parmi nous. Big up à moi-même. Yeah, allez c'est parti. C'est parti. Alors, une petite première boîte. Comment ça se fait qu'en carton toi les rouges et moi les bleus? Parce qu'on n'a pas pris les mêmes. T'as pris des Zimmerman. Ouais, Zimmerman Sport, t'as vu ça? Je sais pas du tout si c'est bien, si c'est pas bien ou quoi, mais je me suis dit allez on va essayer tu vois. Du coup, les avant, les arrières. Ensuite avec ça, j'ai pris des petites plaquettes Brembo Aïe aïe aïe. au KLM. Déjà c'est une bonne chose, il manque rien. Du coup bon plaquettes on va ouvrir, mais bon plaquettes c'est des plaquettes quoi. Ça s'ouvre comment? Ça on va pas l'ouvrir, ça on l'ouvrira plus tard. Ensuite, les disques de devant on va ouvrir. Normalement ça c'est les avant, les autres c'est les arrières. C'est ce que je voulais en plus parce que tu vois les EBC comme t'as, ils sont juste pointés, ceux-là ils sont percés. Oh mais moi je vais finir de les percer. Parce que là je suis juste en disque normal à l'avant, du coup là on va être ventilé plus percé, du coup ça c'est cool. Et à l'arrière normalement ils sont pas ventilés mais ils sont juste pointés, du coup c'est ça que je voulais voir en fait. Parce que je sais pas si c'était pointé ou percé aussi. Donc nous allons voir ça. Et du coup, ben, derrière, ils sont pas ventilés, mais ils sont quand même percés. Putain, en calme, je suis content. Je savais pas si ça allait être dépercé ou pas, tu vois. Et j'ai payé pas. Tu sais pas ce que t'as commandé ou? Si, mais en fait, sur le site, il y avait pas vraiment écrit ventilé, percé et tout. Il y Ouais. avait marqué. Je sais pas, il y a marqué tout. Mystère. Là, c'est tout ce qui nous manquait. Du coup, on va pouvoir installer tout sur la jambe de force et démonter tout sur la E30. Et du coup, c'est parti. Bon, du coup, les combinés sont là, les jambes de force toutes repeintes, un sont là aussi. Donc, c'est parti. Les réglages et tout, moi j'ai rien touché là-dessus. J'ai laissé comme le gars me les a vendus. Donc on verra une fois que ce sera installé sur la voiture. Ok, bon, enfin terminé de visser ce truc interminable. C'est parti pour faire le deuxième. Enfin, putain, ça fait exactement 3 minutes que je suis en train de tourner pour mettre ce truc en place. C'est un truc de ouf. Voilà, alors du coup, ça c'est bon, c'est monté nickel. Bon, je vous avoue que ça, j'aurais quand même pu le peindre aussi si déjà c'était démonté, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, mes nouveaux disques, ils sont là avec mes nouvelles plaquettes. Au début, je voulais prendre tout en EBC, les disques et plaquettes, sauf que le prix, il fait un peu mal au cul, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, bah vu que j'ai pas le budget là, je me suis dit, autant essayer autre chose, prendre quand même quelque chose de bien. J'ai pris pour l'instant des plaquettes Brembo, donc on va voir ce que ça vaut. Et au pire, bah, de toute façon, une fois qu'elles seront finies, bah, j'achèterai des EBC par la suite, c'est sûr. Mais bon, au moins, on teste, on verra déjà. 4 disques en tout, avant, arrière, plus les plaquettes. Je m'en suis sorti 200 moins cher que si je prenais tout en EBC. Après, c'est clair que EBC, voilà, c'est une putain de marque. Du coup, on va monter tout ça. Et voilà, en tout cas, j'ai hâte parce que putain, ça va être trop beau une fois que tout va être monté. Donc voilà un petit avant-après de l'ancienne jambe de force avec la nouvelle. Donc ça, c'était l'ancienne, j'étais déjà en ressort court, mais bon, la voiture, elle était pas descendue tant que ça. Donc voilà, les D2 avec les jambes de force en 51, ça c'est 45, du coup bah, vous voyez elle est plus petite. Et avec les disques. Donc voilà la diff, franchement cette jambe de force elle est carrément trop belle. Bon du coup les amis c'est parti, avant d'installer tout, bah, il faut tout démonter. Bon donc du coup ça y est, les deux jambes de force elles sont démontées. Elles sont là. Donc là il n'y a plus rien du tout. Je vais pouvoir prendre les nouvelles jambes de force et tout installer.
Voilà, ça y est, tout est remonté. C'est putain de propre, ça va être trop stylé de ouf. Il y a juste les étriers que j'ai pas pu peindre. Je voulais les peindre, mais le truc c'est que pour vraiment bien faire, faut le sabler parce que en tronçon, t'arrives pas à atteindre tous les endroits. Mais bon, c'est pas grave, je peux toujours démonter par la suite pour les faire. Et oh là là, c'est tellement stylé. C'est tellement beau. Ça y est, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc demain, je vous reprends pour faire la suite. Là, ça va aller plus vite, c'est plus simple à faire. Il y a pas de jambe de force à démonter ou quoi. Il y a juste les disques et plaquettes à faire. Les ressorts et amortisseurs, et bon, à l'arrière, ça va grave vite. Donc du coup les gars, on se retrouve demain pour la suite. On est le lendemain. C'est parti pour enchaîner avec l'arrière directement. C'est parti, j'ai déjà fait un côté parce qu'en fait quand j'ai voulu commencer comme un con hier, j'ai voulu charger la GoPro. Donc c'est pas grave, attention, ça sert à rien de filmer les deux côtés. Donc le côté gauche, il est déjà fait. Je viens de le finir là maintenant. Donc voilà, tout qui est installé. Les nouveaux disques, les nouvelles plaquettes, les nouveaux ressorts, les nouveaux amortisseurs. Donc voilà, ça y est, tout qui est démonté ici. Voilà, donc j'étais déjà en ressort court, mais bon, comme vous voulez voir, c'était pas très court. Maintenant, on va passer sur quelque chose de un petit peu plus court. Donc si on prend la diff, il y a encore, on va dire encore deux bons centimètres en moins. Et après, on peut encore régler la hauteur de toute façon avec les régleurs. Donc voilà. Donc c'est parti les gars, on part essayer tout ça. Moi je vais pouvoir faire un parallélisme et tout ça parce que bon, déjà mon volant pas droit. Et on a regardé avec mon père, j'ai une roue comme ça et l'autre qui est comme ça limite. En tout cas ça c'est vraiment pas mal, je kiffe bien. Moi si vous entendez un ta 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 ta, c'est parce que j'ai encore laissé les pneus. Ah là on l'entend de ouf. Parce que j'ai encore laissé mes pneus j'ai encore laissé mes jantes avec les pneus morts. Du coup ça frotte dans l'aile comme jamais. Mais bon c'est juste pour essayer de toute façon donc voilà, on va faire un petit tour là sur l'autoroute pour chauffer la voiture tout doucement. Donc les vitesses ils passent bien comme il faut. J'ai hâte de changer mon pont aussi parce que j'ai encore celui de Justin, le 44 là. Et là je suis en 5ème, on roule à 90 et je suis à 3000, à presque 4000 tours minute. Du coup c'est pas le top du top. Mais bon pour l'instant la voiture ça va, ça. Les pneus qui frottent dans l'aile, s'il y a un bruit chelou en dessous que j'ai mal vissé, bah, je l'entendrai pas. Du coup je pense que je vais aller à la maison, je vais changer les roues et comme ça on pourra essayer ça vraiment comme il faut. Quand on roule pas en soudé, je vous le dis depuis le début les gars, mais vraiment quand on roule pas en soudé c'est tellement traître quand t'as de la puissance. Le pont ouvert c'est trop traître, c'est dégueulasse. Parce que vous avez vu j'ai accéléré, bon d'ailleurs même moi je savais pas que j'allais accélérer. Et quand on accélère ça part, ensuite ça revient droit, ensuite les deux roues ils patinent, c'est n'importe quoi. C'est bon, j'ai changé les pneus. Donc on va voir. Parce que là, derrière, j'ai mis du 15. Mais je suis en 65 de flanc. Du coup, on va voir. Je sais qu'avant, ça frottait. Avec du 65. Maintenant, vu qu'il y a les combinés qui sont durs, bah, ça sera le test. Voir si ça frotte ou pas. C'est parti. J'installe ma direction assistée aussi.
Par contre, je sens que du coup, vu que je suis en 65 derrière, ma voiture elle est en mode dragster, genre je suis comme ça. Je dois être en pente comme ça. Le pont 444, je vous avoue que j'ai hâte de le changer, mais putain, ce que ça marche avec ce pont, c'est un truc de niquer. Elle est bien posée au sol maintenant comme il faut. Bon, après le sol il est pas droit, du coup c'est un peu la misère. Mais bon, voilà les nouvelles jantes de la E36. Et franchement, ces nouvelles jantes ça lui va tellement bien. Elle est tellement hard maintenant comme ça. Donc voilà les amis, moi je vais laver ma petite E36 tranquillement. Et je vous souhaite un bon week-end et qu'on pourra enfin remettre le pont soudé. Parce qu'il faut que je repasse mon CT. Donc une fois que le CT sera passé, je vais remettre mon pont soudé. Et enfin les amis, on pourra envoyer de la patate comme on dit. Voilà, parce que c'est juste pour ça en fait que pour l'instant je fais pas de risque. Parce que tout simplement j'ai pas le soudé. Et comme vous avez vu dans la vidéo, sans souder c'est vraiment pourri. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.